Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vous fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on va parler des extraterrestres. Je ne sais pas si vous avez vu depuis maintenant un an ou deux, on a de plus en plus d'informations qui arrivent sur les extraterrestres, que ça soit sur le plan, on va dire, des médias traditionnels, on va TF1, Netflix, on a même des documents déclassifiés aujourd'hui qui viennent nous montrer certaines apparitions extraterrestres, en tout cas dans des vaisseaux, quoi. Et on a également, depuis un an ou deux, une grosse tendance avec des ouvrages, des conférences sur les réseaux, on va dire YouTube, et également beaucoup de publications, beaucoup de livres. Alors, j'aimerais humblement poser mon avis là-dessus, euh, pour deux raisons. Premièrement, c'est que les informations qu'on va pouvoir recevoir, bon, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, mais les informations qu'on peut recevoir des médias traditionnels, que ça soit TF1, Netflix ou autre, c'est vraiment hyper contrôlé, hyper cadenassé. Et si jamais il y a un semblant de vérité dans ces choses-là, elle est au préalable bien traitée et on va dire bien emmitouflée pour vraiment transmettre l'information qui eux les intéresse. Deuxième élément, c'est tout ce qu'on va trouver sur Internet. Et c'est plutôt là où j'aimerais intervenir. Les éléments sur Internet, on va beaucoup entendre parler de nouveaux mots. On va appeler ça les galactiques, qui vont écrire des ouvrages là-dessus. On va appeler ça des starseeds. On va avoir plein d'informations, de conférences, de personnes qui, qui, qui vont parler, etc. Le problème, c'est qu'il y a des bonnes choses, des éléments qui sont concrets, des personnes qui ont vécu des expériences, et il y a des éléments qui, pour moi, sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'informations, pas toutes, mais beaucoup d'informations qui sont issues de la recherche et des contacts avec les extraterrestres sont issues de canalisation. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Pour moi, on ne devrait pas aujourd'hui travailler avec le channeling, la canalisation. C'est un processus extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la canalisation consiste à recevoir un message d'entité astrale. Ça, c'est la définition. Rien que la définition, déjà, devrait un petit peu vous alerter. Quand vous vous connectez pour recevoir une information d'une entité astrale, absolument rien ne vous dit que cette entité existe réellement sous la forme avec laquelle elle se présente, et si les informations qu'elle vous communique sont bonnes pour vous et le reste de l'humanité à qui vous allez la communiquer. La grande majorité des êtres que vous pouvez connecter comme cela, c'est-à-dire sans vous décorporer, juste en restant devant un papier, un stylo à canaliser quelque chose, vous êtes totalement en conscience dans votre matrice physique, vous n'allez pas, honnêtement, je vous le dis, vous n'allez pas connecter des entités d'une très grande vibration. C'est clair et net. Donc attention, soyez vigilants. Il y en a d'autres qui ont canalisé des choses dans l'histoire. Ça a donné ce que ça a donné. Ok. Donc attention au channeling. C'est dangereux et vous ne savez pas réellement à qui vous vous adressez. Si un parasite va venir vous communiquer de l'information pour que vous le nourrissiez d'énergie et que à travers ce que vous allez expliquer aux gens autour de vous, ça va être pareil, ça va créer d'énormes égrégores dans lesquels les entités astrales vont venir se nourrir. Euh, Attention, voilà. Je vous dis simplement attention, et puis regardez les messages, c'est systématiquement les mêmes. On travaille sur l'espoir, on travaille sur l'amour, etc. Sur beaucoup de lumière en général. Ça, c'est vraiment typique du parasitage astral. Deuxième élément, c'est que c'est très insuffisant aujourd'hui de se positionner sur de l'enseignement qui peut être communiqué à travers du channeling sur des sujets aussi importants que le contact avec des êtres plus évolués que nous. C'est très insuffisant. C'est pour ça que quand on veut faire un travail sérieux d'élévation de la conscience et de compréhension du monde dans lequel on va vivre, attention au channeling. Ça fait vraiment partie des éléments New Age, entre guillemets, qui va dans le mauvais sens si c'est pas bien maîtrisé. Et souvent, ce n'est pas bien maîtrisé. Tant que vous êtes dans votre véhicule physique, vous n'allez pas canaliser des choses extraordinaires. Ok. Voilà pour ce point-là. Et donc, c'est sur ça que je voudrais intervenir, également pour deux raisons. J'en ai pas trop parlé, j'en ai parlé quelques fois, mais euh,
moi, je me fie beaucoup, comme vous le savez, aux expériences directes, aux personnes qui vont me dire, oui, ouais, voilà, on peut parler d'extraterrestres, ben, moi j'en ai rencontré, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, ils m'ont dit ça fonctionne comme ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Là, pour moi, c'est plus intéressant. Il y a vraiment une expérience, il y a vraiment un contact réel sur lesquels on peut potentiellement, eh bien, tirer de l'information concrète. Alors, personnellement, j'ai eu dans cette vie présente euh, des contacts avec deux civilisations extraterrestres différentes depuis mon enfance. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'entités, mais vraiment deux extraterrestres. Quand je dis extraterrestres, ça veut dire des êtres doués d'une conscience très évoluée. Et souvent, le mot extraterrestre est un petit peu bizarre pour moi. Je préfère parler d'êtres interdimensionnels ou multidimensionnels. C'est comme, vous savez, le phénomène soucoupe volante. Si vous regardez dans le ciel, en fait, vous allez voir que très rarement des soucoupes volantes. Par contre, si vous vous décorporez, si vous sortez dans le monde astral, vous allez en voir une flopée. D'accord? Parce que, en fait, ces véhicules, euh, simplement, se baladent dans des dimensions non accessibles à notre œil physique. Ce qu'on appelle le spectre lumineux de la lumière visible. Eh bien, il faut savoir que les extraterrestres se meuvent sur des niveaux fréquentiels différents du nôtre. C'est pour ça que extraterrestres, ça veut dire qu'ils sont sur d'autres planètes, mais je peux vous assurer que vous avez des êtres qui sont sur cette planète, peut-être même avant l'homme, mais que si on les voyait de nos yeux, on dirait c'est des extraterrestres, ils ressemblent à rien de terrestre. Alors qu'en fait non, ils sont sur Terre. Simplement, ils sont dans une dimension de la Terre qui est différente que celle que vous pouvez percevoir. D'accord. Voilà pour ce petit point. Donc j'ai eu au cours de mes mémoires, parce que quand vous pratiquez la décorporation, si vous voulez, vous allez vivifier. Il y a des techniques en fait qui consistent à vivifier votre corps éthérique. Et quand vous vivifiez votre corps éthérique, c'est-à-dire que vous chauffez la matière éthérique, eh bien votre corps astral peut se propulser, peut être moins collé à votre matière physique. Et donc, en fait, en vivifiant votre corps éthérique, en le stimulant, vous allez pouvoir faire descendre de l'information. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé assez fréquemment. Beaucoup de personnes qui se décorporent sur le plan astral vont se rappeler de leur mémoire qui se trouve dans le corps astral. C'est comme si le corps astral avait un cerveau également qui enregistre une bande passante. Simplement, tant qu'on est vraiment dans la matière et dans le corps physique, on n'y a pas accès. Quand vous vous déplacez dans le véhicule astral, vous y avez accès. Donc vous vous rappelez de beaucoup de choses que vous avez vécues, y compris dans des temps extrêmement anciens. Donc pour ma part, j'ai contacté 4 civilisations, en tout cas qui sont dans ma mémoire actuelle, parce que c'est tout un process. Et il y a potentiellement des choses qui vont encore arriver. Mais voilà, j'ai côtoyé 4 civilisations extraterrestres différentes. Et c'est là, donc ça c'est les expériences directes que j'ai eues. Et le deuxième élément, c'est que j'ai à ma disposition des outils que j'ai développés, issus de la biorésonance multidimensionnelle, qui me permettent de venir faire de la recherche sur ce qu'on appelle le spectre lumineux non visible, dont je vous ai parlé, infrarouge, ultraviolet. C'est-à-dire que je peux détecter si, eh bien, il y a des extraterrestres sur telle et telle fréquence, s'ils n'existent pas, s'ils posent des implants, s'ils sont positifs, s'ils sont pas positifs, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Donc, je voulais vous parler d'un élément pour clarifier un petit peu au niveau de mes recherches, où est-ce que j'en suis dans ma compréhension des choses. Je voulais vous parler dans cette vidéo des Kadishtu. Kadishtu, c'est un mot sumérien qui s'écrit en 3 parts, Kad, Ish, Tu. Donc Kadistu, ça s'écrit Kadistu, mais on prononce Kadishtu. Kadishtu, c'est les anciens assembleurs de vie, les faiseurs de vie. Si vous voulez, c'était considéré par les Sumériens comme les êtres qui avaient planifié, qui avaient organisé l'existence de l'humanité, les planètes, etc. Aujourd'hui, on parle de ces mêmes êtres, on n'utilise plus le mot Kadishtu, mais moi j'aime bien, ça sonne joli, je sais pas ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, on va parler des gestionnaires et des planificateurs, notamment dans les cercles de recherche américains, le Monroe Institute, mais plus généralement dans, on va dire, les cercles d'intelligence américaine. D'accord? On parle des planificateurs et des gestionnaires, c'est-à-dire des êtres qui auraient la gestion du collectif humain. Selon mes recherches, il y a deux éléments que je voulais vous communiquer aujourd'hui. C'est que ces êtres-là forment une espèce d'assemblée qui est composée de une multitude de races extraterrestres différentes. Selon mes recherches, j'en ai découvert pour le moment plus de 9. Donc l'assemblée des Kadishtu, des planificateurs, des gestionnaires,
est composé de plus de 9 races différentes, qui sont, on va dire, physiquement très différentes, qui ont des histoires très différentes, des génétiques très différentes. Et personnellement, j'ai rencontré 2 civilisations Kadishtu parmi les 4 êtres que j'ai rencontrés. Les 4 civilisations non, que j'ai rencontrées. Parmi ces civilisations, 2 faisaient partie des Kadishtu, des planificateurs, qui ont réalisé certains types d'opérations sur Terre. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que les Kadishtu ont une polarité nulle, c'est-à-dire ils sont totalement neutres. Ils ont une vigilance sur ce côté-là. Ce sont réellement des personnes qui sont dans le management, qui sont dans la gestion, dans la surveillance. Mais ils ne vont pas intervenir directement. Donc, personnellement, je m'oppose, je suis pas d'accord avec les croyances et les informations qui nous disent que on sera sauvé par des êtres qui vont venir du ciel, etc. C'est très schématique, mais on appelle ça le retour du Messie, etc., etc. Tout ça, ça ne se passe pas comme ça. Les êtres qui ont atteint un niveau d'évolution suffisant n'interviennent pas directement pour libérer l'être humain de son fardeau, quelque part. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut très bien être entre les mains d'une certaine faction, d'une certaine clique qui contrôle nos dirigeants et qui nous maintiennent malheureusement dans des niveaux d'expérience très contrôlantes. Voilà, hein, concrètement, il y a des choses qui sont faites sur Terre pour qu'on ait un certain niveau de vie, mais qui soit quand même extrêmement contrôlé, surtout dans nos capacités de développement spirituel. Donc, ces êtres-là vont pas venir nous libérer de ça. D'accord? Moi, j'ai vécu toute une vie aux côtés d'une certaine faction Kadishtu et elles sont extrêmement neutres, tout simplement. Elles n'influencent pas, elles ne prennent pas parti dans les conflits. Par contre, elles peuvent faire des opérations de gestion et de contrôle. Exemple, couper certains passages, bloquer certaines zones, etc. C'est des êtres qui ont la maîtrise totale des dimensions et du temps. Pour eux, ils ont conscience que que l'évolution, ça prend du temps. Nous, on peut être un petit peu pressé, on peut leur demander, allez, venez nous sauver, venez nous aider. Ça va pas forcément marcher comme ça. Par contre, on peut demander de l'aide, on peut se relier à leurs énergies. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai d'ailleurs créé la fréquence des Kadishtu, avec lesquels forcément j'ai une affinité parce que je les connais sous plusieurs aspects. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis également en train d'écrire un livre où je partage modestement la vie que j'ai vécue aux côtés des Kadishtu, enfin, d'une certaine faction de Kadishtu. Hein. Comme vous avez compris, c'est plusieurs races différentes. Moi, j'ai bien côtoyé une race spécifique qui était intervenue sur Terre il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Je vous raconterai à travers cet ouvrage bien qu'est-ce qu'elles ont bâti sur Terre, quelle était leur mission et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler un petit peu de ce qu'on entend parler au niveau extraterrestre. Oui, oui, effectivement, il y a des êtres qui évoluent dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes. C'est pareil quand vous regardez une planète. Aujourd'hui, imaginons Mars. Vous regardez Mars, et vous voyez que sur un plan physique, sur la dimension physique, elle est vierge, sèche, et il n'y a pas de vie. Ça ne veut pas dire que dans des dimensions différentes, que ce soit dimension éthérique ou même des dimensions spécifiques de la planète, il n'y ait pas de vie qui soit éthérisée, astrale, etc. D'accord? Donc c'est pas parce que l'œil physique ne voit pas qu'il n'y a pas de vie. Oui, il n'y a pas de vie sur la même notion de fréquence lumineuse. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous intéresse. Clairement, j'en ai beaucoup sous la semelle par rapport voilà, aux différentes races extraterrestres que j'ai côtoyées, leur rôle aujourd'hui, et surtout sur certaines choses que j'ai mis en place dans mes recherches privées au niveau de leur présence, de leur énergie, et comment nous, on peut au mieux tirer de l'information qui soit vérifiable grâce aux appareils électromagnétiques dont on dispose. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.